Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la réaction au chapitre 1059. Ça fait un petit temps que je ne l'avais pas fait. Bon, il y avait une pause la semaine dernière et la semaine d'avant, j'avais pas du tout eu l'occasion de vous faire une petite réaction, donc je suis de retour. Par contre, c'était compliqué d'éviter les spoils. La communauté, elle est de plus en plus hardcore au niveau des spoils. Tout le monde veut spoiler tout le monde, donc c'était un peu compliqué, mais j'ai réussi. J'ai juste hâte de le lire depuis qu'on attendait ce chapitre. Franchement, une semaine de pause, ça fait toujours mal. Mais en tout cas, voilà, petit mot sur le dernier chapitre. C'était pas un chapitre haut en couleur. Voilà, c'était juste, on avait les primes des Mugiwara, les primes, voilà. En fait, c'était vraiment un chapitre dédié aux primes, voilà, des informations, etc. Je reviendrai dessus en fin de vidéo quand je ferai un petit récap. Si je trouve nécessaire de dire 2-3 mots par rapport à ce chapitre, je reviendrai sur le chapitre précédent. Sinon, voilà. La seule chose que je veux dire par rapport au chapitre dernier, c'est que enfin, ma waifu, Robin, a enfin une prime digne de ce nom. En fait, je suis trop fière qu'elle ait enfin une prime digne de ce nom. Donc, je suis trop contente. Par contre, Chopper, voilà, le pauvre. Soit, voilà. Mais avant de commencer la petite lecture du chapitre, je tenais à vous dire que voilà, j'étais invitée à la convention donc LGX au Luxembourg le 24 et 25 septembre. C'est une convention pour nous en fait. C'est vraiment qui regroupe le gaming, les cosplays, la culture animée, Japon. Voilà, c'est vraiment la convention qui est faite pour nous et on adore les conventions. Donc je suis juste super contente d'avoir été invitée. En plus de ça, ils font gagner des places à la communauté, c'est juste ouf. Le concours se passe donc sur Instagram, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Les liens de mes réseaux sont toujours dans la description de la chaîne, etc. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, me follow, partager avec vos nakamas. Plus on est de fous, plus on rit. Et voilà, moi en tout cas, je vous remercie toujours de votre soutien. Donc voilà, l'aventure continue tous ensemble et direction Loftel, on ne l'oublie pas. Voilà, allez, let's go. Rentrons maintenant dans le sérieux. En fait, je suis comme ça, j'ai hâte. Voilà, bon, allez, soit. Voilà, le chapitre donc a pour titre l'affaire du capitaine Kobe. Excellent. Donc, je sais pas quoi m'attendre en fait, mais déjà, je pense qu'on va revenir sur la situation peut-être des corsaires avec ceux qui ont été en charge. J'espère voir rien comme dans ce chapitre, mais soit. Alors. On se retrouve donc dans le Nouveau Monde, près de Sphinx, qui est l'île natale de Barbe Blanche. Donc, un navire voguant sur les mers. Merci de m'avoir ramené. Comment ça, tu rentres pas dans l'équipage, Marco? Pas de bêtises, plus jamais ça. Le babysitting de grands pirates, c'est fini. Oh, en fait, Marco, il était parti avec l'équipage de Shanks, en fait. T'es con, c'est fâcheuse de s'occuper de moi. Pas vrai, Beck? Non, pas vraiment. Mais c'est excellent, à plus. Donc, on remonte un peu dans le temps. Tu viens pas, allez, faisons les pirates ensemble. Yamato, tu peux pas nous faire ça. Donc, oui, on revient sur la situation que Yamato... Bon, en fait, ça n'a rien à voir avec Marco. Dommage. J'aurais aimé voir le petit flashback de comment Marco a suivi Shanks pour qu'il le dépose sur son chemin. J'aime bien la petite relation entre Shanks et Marco. Franchement, Shanks, bon, vous le savez, il n'y a pas photo, c'est mon petit bébé, donc voilà. Mais bon, voilà, ici, donc, on remonte un peu dans le temps, donc en fait, on voit donc les Mugi avec Yamato, donc par rapport à sa décision donc de ne plus voyager avec eux. Donc, voilà. De toute façon, vous savez que j'ai été totalement déçue du fait que Yamato n'a pas rejoint les Mugiwara, donc voilà, mais soit. Vous aussi, vous avez compris, non? C'est le haki super puissant de quelqu'un qui nous a sauvés lors de l'incident avec l'homme-forêt. Kaidan n'étant plus là, c'est le genre de personne qui va viser Wano maintenant. Je ne peux pas m'en aller. Voilà, on l'avait compris. Il reste pour toujours protéger Wano Kuni. Impossible de vivre des aventures en se faisant du souci, t'es pas d'accord? C'est vrai pour moi et aussi pour toi. Mais j'ai envie d'être votre nakama, alors appelez-moi comme ça. Je sais bien, mais bon, c'est vrai que c'est plus rassurant comme ça. Alors on compte sur toi pour t'occuper de Momo et des autres. Ouais. Alors, ça c'est Zoro qui parle. Yamato, Momo est quelqu'un de fier. Je le sais bien, alors je vais aussi chercher quelque chose à faire. Hey, chapeau de paille. Ah non, mais ça va. Ça va. Donc en fait, on voit quand même Marco. Donc, hey, chapeau de paille.
Il y a un bateau qui peut me prendre pas loin, alors je pars avant vous. C'est que c'est chance. Marco, ah tu y vas, ouais. Et alors là, oh, tu m'as sauvé à Marineford, pas vrai? Merci. Tout le monde a réagi de la même manière à ce moment-là. C'est étrange, hein, Jimbe? Oula, c'est trop vieux, j'ai oublié. Ace doit sûrement se réjouir de ta progression. Chi, peut-être. Le futur vous appartient, restez concentrés. Ouais, à plus. Excellent. C'est toujours cette... allez, je perds mon mot, mais en soi, c'est la reconnaissance, en fait. Le fait que, même à Marineford, c'était ça qui était beau, quand Didi avait eu cette reconnaissance, en fait, en voyant le potentiel de Luffy, et surtout les paroles de Miho quand il avait dit cette essence qu'il a, Luffy, de regrouper tout le monde vers lui, mais c'est pour ça que notre Luffy, on l'aime. Voilà. Ah, oui, Hancock, enfin! Donc, on est de retour à Calm Belt, l'île des femmes, Amazon Lily. Magnifique! Donc, c'est la première fois qu'autant d'hommes nous ont envahis. Tant que je serai ici, la marine reviendra. Où pourrais-je aller? La ville a subi de lourds dommages. Oui, on imagine bien qu'ils ont été attaqués. Dans cette situation, comme j'aimerais me marier avec Luffy. Comme tous les jours, quoi. Voilà, quelques semaines auparavant, donc on a le flashback de ce qui s'est passé donc au moment où les amiraux, où les flottes des marines étaient parties donc pour attraper les corsaires. Nous avons détruit la porte. Attention à la contre-attaque des guerrières Kuja. Nouveau pacifista, sépharisme en machine. Oula, il y a des nouveaux pacifistas en fait. Mais Hancock ne se montrera pas. Allumer les caméras. Mais qui sait, je peux pas me battre contre une enfant. Elle est forte en plus. Ce truc c'est... Mais c'est quoi ce truc? En fait, ils ont créé des armes en forme humaine, en fait. Enfin, en forme de petite fille, en fait. Oui, humaine. Bon, ça, c'était déjà avec les premiers pacifistas, c'était Kuma. Mais là, en fait, c'est une petite fille avec des ailes. Mais what? Oh, ça c'est quand même malsain en fait d'envoyer genre... parce que là, personne ne va se douter qu'en fait, c'est des robots sans état d'âme qui suivent les ordres en fait, c'est un truc de fou. Donc au navire de guerre, attention, droit derrière. C'est quoi ça? Attention sur la côte des pirates. Mais putain, oups, excusez-moi. Oh là là. Attends, l'équipage de l'empereur Barbe Noire vient d'arriver. Non, on va voir tout le monde en fait dans ce chapitre, mais c'est pas possible. Un séisme sous-marin. Oui, voleur de fruits. On va se faire repérer par les rois des mers. Zehahaha. Je suis venue te chercher, impératrice pirate. Je ne céderai pas ton pouvoir à la marine. Mais quoi? Non mais attends, mais en fait, c'était ça que Barbe Noire voulait? Mais c'est... Oh mon Dieu! Mais Hancock, mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je suis choquée. Je sais pas comment elle rigole, en fait, j'arrive pas à le faire. Hancock, quel joli visage. J'ai bien envie de récolter ta tête pour la garder dans mon trésor. Ça me gêne pas tant que je récupère son pouvoir. Mais quel bâtard! On pourrait la ramener vivante et faire ami-ami. Mais pourquoi il veut son pouvoir? Je sais qu'elle a un fruit canon, mais d'où en fait? On était parti sur Barbe Noire qui va vers Alabasta, Barbe Noire qui vient chez Kaido, Barbe Noire il va là. Non, Barbe Noire elle est partie chez Hancock. Je sais pas, il y a personne qui se doutait que Barbe Noire irait chez Hancock. C'est juste pas possible. Personne ne se doutait. La personne qui dit « Oh, je savais », c'est un mytho. C'est pas possible. C'est pas possible. Oh, soit. Je suis choquée. Vice-amiral Yamakiji, votre ordre d'attaquer l'empereur Barbe Noire, attendez l'autorisation du QG. J'ai rien à faire avec vous. Montre-toi, Boa Hancock. Il était inévitable que les pirates convoitent les ex-Shichibukai. Kobe qui rentre en jeu. Hancock, nous, la marine, ne souhaitons pas un affrontement. Nous promettons de nous retirer en échange de ta seule captivité. Laissez-nous faire, grande sœur. Ce héros Kobe se prend pour qui?
ineptie, comme si j'allais appartenir à qui que ce soit, je n'obéis à personne. Claire, 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 c'est une queen, elle ne peut pas appartenir à quelqu'un. C'est fini cette époque, c'est révolu, c'est l'impératrice Boa Hancock. Elle peut pas. Elle peut pas. Je sais qu'il y a la situation avec son île, mais s'il te plaît, ne cède pas, déglingue-les, mais juste ne pars pas. C'est pas possible. Oh bon, non, grande sœur, Aled Amiraltich, rien n'a d'effet sur lui. C'est pas possible. Des cheveux blancs, une peau brune et des ailes noires. Eh bien les gars, vous vous faites battre par un simple gamin. PX, impossible, t'es un pacifista. Merde, un gamin pacifista, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il a une force démentielle, donc il utilise son black hole, ok. Slave arrow, ok, bah, Robin, voilà. Hermep qui se fait avoir, le vice-amiral, donc il faut arrêter le pacifista, mais le pacifista... Oh non, putain, oh shit. Attends, il va réduire en morceaux ceux qui ont été pétrifiés, stoppez-le, c'est un ordre. Perfume, oulala, Zeraha, princesse, les pouvoirs de la princesse. Oh oui, ben oui, c'est son fruit. Oh bon, on a déjà la prime, elle a 1,659 milliard de berries. Ok, lâche, tu me débectes. Mais en fait, elle est en train de se faire... Oh, le bâtard! Oh, le bâtard! Il a une prime supérieure à Luffy, en fait. Il a 3 milliards 900 millions 96 000 de berries. Waouh! Non, mais en fait, je suis choquée. Attendez, parce que là, je suis restée bouche bée. Je suis juste choquée, en fait. Que faire? Tout le monde a été pétrifié. Me voilà bien embêtée. Tu as changé tous les idiots de mon équipage en pierre. Ton pouvoir, j'aurais bien aimé m'en emparer. Pour pouvoir s'en servir, il faut avoir ma beauté. Petite réplique de Hancock. Si tu me tues, tes hommes resteront pétrifiés. Pas même le prochain utilisateur du fruit ne pourra les délivrer. Oh là là. Petite intervention de Kobe, qui pense cette Boa Hancock est bien plus forte que je l'avais imaginé. On est dans une impasse là, Kobe le héros. Au fait, merci pour ton aide durant l'incident de Rocky Port. Grâce à toi, j'ai pu vaincre Yangtze et devenir le boss de l'île aux pirates. En fait, Kobe, indirectement ou directement, mais ça on n'en sait rien, en fait, il a aidé en fait à ce que Barbe Noire ait ce titre de boss de l'île des pirates. En fait, je suis choquée, hein. Je suis choquée, je perds mes mots. Je suis choquée. La vérité, je suis choquée. Est-ce que tu crois que si je relâche cette femme, elle rendra gentiment leur liberté à tous mes compagnons pirates? Nos soldats aussi doivent être libérés. Si vous quittez cet endroit sans faire de problème, je rendrai leur liberté à vos hommes. Non, c'est un mensonge. Si je te lâche, tu vas juste nous pétrifier. Et alors ce sera la fin pour nous. Je me trompe? Honnêtement, quand on est un homme, il est impossible de résister à ton pouvoir. J'ai pas le choix, je vais devoir te tuer. Non, s'il te plaît, attends, ça va faire trop de victimes. Je m'attendais à ce que l'île soit assiégée par la marine, mais là, l'île n'est même plus reconnaissable. Désolée d'arriver si tard, c'est Riley, le seigneur des pirates. Riley, c'est mon bébé 1 avant Shanks, mais comme il se fait un peu vieux, maintenant maintenant j'ai Shanks, mais Riley, je suis sa fille en fait, je suis sa fille cachée, mais Riley, oh là là. Et bah si c'est pas le gamin qui était mousse chez Barbe Blanche, c'est bête, mais je t'ai jamais aimé. Oh là là, Barbe Noire réaction, Hancock Riley. Kobe, ses yeux qui sortent, c'est le Silver Riley, hein, tout le monde choqué. Hancock, libère tout le monde de la pétrification, je te couvre. Personne ne fera rien d'inconscient avant d'avoir quitté cette île. Retour au temps présent. Oh là là, Riley, je l'aime. Mais en fait, il a vraiment le même style d'impact que Shanks. En fait, il arrive toujours au bon moment. Il a toujours les bonnes paroles. Il est toujours, franchement, Riley, respect quoi, respect.
Respect, respect. Je suis en vie, merci infiniment Rayleigh. Oh là là, Shaki! Le progrès cause toujours du tort à quelqu'un. C'est à cause de ces vaisseaux de guerre en granit marin développés par Vegapunk. Même vivre sur Calmbet ne vous rassure plus la tranquillité. Oh! Putain, Shaki, en fait... décidément, aujourd'hui, désolée, je retiens pas mes mots, mais oh là là! En fait, ça sort tout seul, je suis désolée, mais en fait, Shaki, impératrice d'Amazon Lily, il y a 2 générations et ex-capitaine des pirates de Kuja. Oh, quel boss, quel boss. C'est l'une des seules femmes qui, en prenant de l'âge, Oda ne l'a pas massacrée. Parce que Oda adore massacrer les femmes une fois qu'elles prennent de l'âge, mais c'est la seule qui... Elle est restée fraîche, mais un truc de fou. Entre l'île assiégée par la marine, l'apparition des nouvelles armes et Barbe Noire, j'étais sûre qu'on allait y passer. Pour être honnête, c'est parce que la situation d'aujourd'hui était particulière que j'ai pu vous sauver, mais le vieil homme que je suis n'aurait pas gagné dans un combat de front face à Barbe Noire. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ouïe ouïe ouïe. En fait, décidément, des fois, je fais pas exprès, mais mes yeux partent un peu plus bas, ça me choque, soit. Donc, si je comprends bien, cette nouvelle arme de la marine remplace en quelque sorte la Shichibukai. C'est ce qu'on, donc, nous, on en avait parlé déjà au moment où il y a eu l'abolition du système des corsaires, que donc, Vegapunk avait donc créé une nouvelle arme pour les remplacer. Alors finalement, ces 2 corps, jusqu'à la fin, ils n'ont pas eu la moindre égratignure. Ce qui est étrange, c'est que l'une d'eux ressemblait trait pour trait à Hancock quand elle était enfant. Imaginez une bande de PX, donc une bande de pacifistas, à l'effigie des corsaires. On aurait donc Hancock quand elle était gamine. Je ne sais pas d'où ou par quoi ils ont pu prendre peut-être ses gènes, ses ADN ou quoi que ce soit pour pouvoir en faire une réplique. Mais peut-être qu'ils ont pu en faire de même avec les autres Shichibukai en fait. Oh. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouh. Bon, oui, nous sommes en route pour Egghead et nous accosterons là-bas, mais au sujet du capitaine Koby qui a disparu, le héros de l'incident de Rockport a été enlevé par l'équipage de l'empereur Barbe Noire. Rien ne permet de dire s'il est toujours vivant. Mais Koby, dans quoi il s'est mis? Dans quoi il s'est mis? Bon, après, c'était la porte de sortie de Barbe Noire. Je le conçois. Parce que, voilà, il y avait quand même la marine. Il y avait de l'autre côté Rayleigh qui est venu aider Hancock. Hancock qui était libéré et qui pouvait donc de nouveau les affronter. C'était la porte de sortie de Koby. Mais c'est juste un truc de malade, ce chapitre. Oh, ce chapitre, mais qu'il fait plaisir, vraiment plaisir en fait. Mais par contre, les nouvelles armes, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Parce que c'est vraiment la réplique de Hancock gamine, à part ses yeux. En fait, c'est les yeux qui les différencient parce qu'elle a une espèce d'étoile dans l'œil. Et donc, on sait qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais c'est hyper malsain. Oh, je suis choquée. Je suis choquée. Oh, bon, on va se remettre de tous nos esprits. Et je vais essayer de faire un petit condensé pour en reparler. Mais je suis juste agréablement surprise. J'ai juste hâte d'être à la semaine prochaine en tout cas. Bon, allez, je reviens tout de suite. Let's go. Voilà, petite pause, histoire de recalibrer les esprits sur ce chapitre que j'ai tout bonnement adoré. Bon, sincèrement, il était juste hypant de fou, mais le chapitre 1054 restera à jamais dans mon cœur, parce qu'il y avait chance, soit. Voilà, bon, on va revenir, comme d'habitude, je note mes petits points. Par rapport au chapitre 1058, je vois pas trop quoi mettre en corrélation avec ce chapitre, donc je ne vais pas en reparler. Donc voilà, donc on a vu Barbe Noire voulait absolument venir prendre le fruit de Hancock. Pourquoi? Est-ce que ce serait pour utiliser peut-être la dépétrification sur quelqu'un qui a été pétrifié? Oui, non, Shebeck, why not, maybe, on ne sait pas. Par contre, c'est vrai que Hancock a dit, le fait que tu prennes mon fruit ne va pas venir
enlever la pétrification que moi j'ai lancée. Maintenant, peut-être qu'il y a une utilisation du fruit plus poussé, peut-être un éveil, peut-être quelque chose qui fait qu'il y a peut-être quelque chose caché derrière le fait que Barbe Noire veuille absolument ce fruit. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Shaki, quelle belle surprise, donc ancienne impératrice d'Amazon Lily. Petit fan service ici, petite envie. Est-ce que Hancock ne serait pas la fille de Shaki et Rayleigh? Ce serait juste magnifique. Beau gosse de parents, belle gosse de fille. Voilà quoi. Donc voilà, on sait que la présence de Hancock met Amazon Lily en péril. On le sait, tant qu'elle sera là, la marine continuera à la traquer, les autres pirates continueront à venir essayer de la traquer. Peut-être moins les pirates parce que c'est vrai que comme Shaki l'a souligné, Calmbet est une mer compliquée à atteindre, sauf pour la marine qui a des navires avec le granit marin, etc. Donc voilà, c'est quand même compliqué pour Hancock et pour son île en fait. Et donc, est-ce que Hancock décidera de partir voguer sur les mers en tant que pirate et alors ne plus être sur son île? Est-ce que Shaki ne reviendrait pas pour prendre soin d'Amazon Lily? Why not? C'est une possibilité plausible et qui, pourquoi pas, mettrait en avant Hancock sur les mers et pourquoi pas aux côtés de notre Luffy. Donc voilà. Alors, oui, donc, quel fin de chapitre de fou! Koby, donc, en otage chez Barbe Noire, c'est l'occasion de voir Aokiji. Qu'en est-il de son rôle? Est-il un espion chez Barbe Noire ou pas? Fait-il partie du Sword ou pas? Est-il un révolutionnaire ou pas? Le fait que Koby soit capturé et pris en otage par Barbe Noire va nous permettre en fait de voir ou va nous permettre d'essayer de comprendre Aokiji, car si Aokiji fait partie du Sword, Koby n'a rien à craindre. Donc voilà. Et alors, pour finir, la petite pépite du chapitre, c'est les Sepharim, donc la nouvelle arme de Vegapunk. Donc c'est les nouveaux pacifistas qui, comme je vous l'ai dit, le fait qu'elles ressemblent à Hancock, pour moi, ils ont fait une armée de pacifistas à l'effigie des corsaires. Donc en ayant pris l'ADN des corsaires. Et donc, en fait, au final, il remplace vraiment au sens propre les corsaires. Et alors, il serait donc, en plus d'avoir pris l'ADN, il serait en plus de ça créé sur base donc de l'ADN des Lunaria. Donc, super intéressant comme info. Donc voilà, c'est une petite pépite qu'Oda nous a sortie. Sincèrement, je suis juste trop contente de ce chapitre. C'est vrai que l'avant-dernier chapitre, donc le chapitre où Yamato a décidé de ne plus voyager avec les Mugiwara, m'avait mis un petit coup au moral. La vérité, j'ai été déçue. Il y avait une petite baisse de hype suite à ça. Et voilà, après on a eu les primes. Ça m'a fait plaisir de voir la prime de Robin, mais c'était pas un chapitre hypant. Mais ici, voilà, Oda, il est reparti et il nous a redonné pas mal de trucs, voir Hancock, voir Barbe Noire, voir Koby, apprendre que Shaki était une impératrice. En fait, tout ça, c'était des infos, mais juste magnifiques. Et en fait, on voit, Oda, c'est un génie, ce type. Vraiment, je suis fan d'Oda. C'est un génie, en fait. En un chapitre, il arrive à nous en mettre plein la vue. Et donc je l'adore. Je l'adore. Oda, c'est mon père spirituel. Donc voilà. En tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère qu'on se retrouvera bientôt, peut-être dans une prochaine vidéo. En tout cas, je compte sur vous les voyageurs pour vous abonner, liker et commenter comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à partager avec tout votre entourage. Et n'oubliez pas d'aller donc sur mon Instagram pour suivre un petit peu. J'essaye un petit peu de poster un peu régulièrement des infos. Et donc surtout pour le concours pour la convention au Luxembourg,
Sincèrement, le Luxembourg, c'est pas très loin. Donc, j'espère avoir l'occasion de voir quelques voyageurs ce week-end-là. Et voilà, donc d'ici la prochaine fois, je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end. Bisous!